En 2004, j'ai eu un diagnostic de cancer des ganglions. Il était situé au centre, et c'est-à-dire entre les poumons, le cœur, la colonne vertébrale et l'estomac. Moi, j'ai une grande amie qui a vécu ça avec moi, une amie d'enfance. Et puis, quand j'allais faire j'ai eu 6 mois de traitement de chimiothérapie. Quand on allait faire les traitements, c'était notre journée de sortie. C'est-à-dire, après avoir suivi le traitement, on allait au restaurant, on allait magasiner, on faisait des choses justement pour que ce soit agréable. Moi, je savais que j'en mourrais pas. J'étais certaine que j'en mourrais pas, mais que c'était une période difficile à passer pour moi, mes enfants et mes proches. Là. Ça, c'est difficile à expliquer. Peut-être la foi. J'ai la foi que les choses se placent comme il se doit. J'ai appris à vivre à l'instant présent, à dédramatiser. Justement, c'est un diagnostic, mais c'est pas une fin. Je déteste le mot tu meurs. Ça devrait être à la place tu vis. Tu vis des choses difficiles, oui, mais ça veut pas dire que tu vas en mourir. Mon père, à l'âge de 8 ans, moi j'avais 8 ans, et mon père a eu un cancer de la gorge, et il lui donnait 1 an à vivre. Il a vécu 40 ans. Plus on cultive la joie de vivre, moi ce qui est important, c'est le mot guérir. Être gai et rire, ça stimule une hormone en nous qui fait que, justement, ça l'aide à passer les événements difficiles dans une vie. Entourez-vous de gens qui vont vous faire rire. C'est les gens positifs autour de vous qui vont vous aider à rester en vie. Et pas dire, là, j'ai vécu d'autres choses après qui a trop plus difficile que ça, mais bien passé à cause que, justement, le lâcher-prise, vivre l'instant présent. La vie, elle tient, ils disent à un fil, moi je trouve ça gros, un fil, moi je dirais un fil d'araignée. Mais continuez d'avoir la joie de vivre à n'importe quel moment. Fait que la vie est belle. À mon enfant intérieur, là, je lui dirais « je t'aime ». Ne sois pas inquiète, je suis là, on va passer ça ensemble. C'était mon histoire, viens me raconter la tienne.